Je n'ai pas le temps de te parler, je suis avec qui tu sais. Le mystère des jeux vidéo disparus. Affaire résolue par Lucas. Une amitié entre voisins. Paul et Brigitte habitent le même immeuble, à des étages différents. Malgré cette proximité, leurs vies sont bien distinctes. Paul, passionné de littérature, travaille dans une librairie tandis que Brigitte, d'origine danoise, est traductrice freelance. Leur amitié s'est construite autour de soirées conviviales où ils partagent repas et parties de cartes. Ces moments sont devenus un rituel précieux pour eux, des parenthèses dans leur vie bien remplie. La dernière soirée. C'est l'été et Brigitte s'apprête à partir plusieurs mois au Danemark pour un contrat de traduction important. Paul et elle organisent donc une dernière soirée chez Brigitte. L'ambiance est douce amère, mêlant la joie de partager ces moments et la tristesse de la séparation à venir. Ils échangent des anecdotes, se promettent de rester en contact et jouent jusqu'à tard dans la nuit. Paul finit par rentrer chez lui, laissant Brigitte préparer ses derniers bagages pour son départ imminent. La découverte troublante. Le lendemain du départ de Brigitte, sa sœur Gerda passe à l'appartement pour arroser les plantes comme promis. En faisant le tour des lieux, elle remarque qu'une partie de la précieuse collection de jeux vidéo a mystérieusement disparu. Paniquée, elle fouille l'appartement, convaincue qu'il s'agit d'un vol. Gerda décide de faire appel à toi, détective privé. Tu acceptes l'affaire. Gerda t'explique la situation et mentionne un détail troublant. Elle avait appelé sa sœur le soir de la disparition des jeux. Brigitte lui avait répondu en danois « Je suis avec qui tu sais, je n'ai pas le temps de te parler ». Cette phrase énigmatique devient le point de départ de ton enquête. Pour Gerda, le coupable est tout désigné. Paul, l'ami de Brigitte, présent ce soir-là. Les accusations. Gerda, persuadée de la culpabilité de Paul, t'expose sa théorie. C'est forcément Paul qui a pris les jeux. Il savait que c'était leur dernière soirée ensemble et il en a profité pour les mettre dans son sac quand Brigitte ne regardait pas. Mais tu restes prudent et décides d'interroger Paul avant de tirer des conclusions hâtives. Tu notes cependant l'animosité évidente de Gerda envers Paul, et tu te demandes quelle pourrait en être la source. La défense de Paul. Confronté aux accusations, Paul est stupéfait. Il nie catégoriquement avoir volé quoi que ce soit et affirme même ne pas avoir remarqué que Brigitte ait reçu un appel téléphonique de sa sœur pendant leur soirée. J'étais chez elle jusqu'à 22 heures environ, puis je suis remonté chez moi. Brigitte devait partir tôt le lendemain, alors nous n'avons pas veillé tard, explique-t-il. Sa sincérité semble authentique, mais un doute subsiste. Pourquoi Brigitte a-t-elle utilisé l'expression « qui tu sais » au téléphone avec sa sœur? L'énigme du « qui tu sais ». Tu réfléchis aux différentes hypothèses. Soit Brigitte employait cette expression pour égarer sa sœur, qui tu sais pouvant designer n'importe qui donc personne, une tactique habile pour détourner l'attention de Gerda, soit qui tu sais faisait référence à Paul, ou à une autre personne présente dans l'appartement après le départ de Paul. Tes hypothèses. La personne a intérêt à ce que Gerda ne sache pas qu'elle est présente. Si la personne présente entendait son nom, elle serait compromise. Paul est-il un amoureux de Brigitte que Gerda ne recommande pas? Mais il te confirme qu'ils sont juste des amis, et qu'il n'avait pas intérêt à cacher sa présence à qui que ce soit. Quelles pourraient être les raisons de cette dissimulation? Brigitte a peut-être voulu faire croire à sa sœur qu'une certaine personne était présente, alors qu'en réalité c'était quelqu'un d'autre. Une manœuvre particulièrement sophistiquée. Les raisons possibles de cette dissimulation. Une relation désapprouvée. Gerda pourrait désapprouver la relation entre Paul et Brigitte, peut-être en raison d'un passé tumultueux. Un secret partagé. Paul et Brigitte pourraient partager un secret que Gerda ne doit pas découvrir. Tu interroges Paul qui avoue que lui et Brigitte collaborent sur un projet de jeu vidéo, en utilisant l'argent que Gerda avait confié à sa sœur pour des investissements plus sûrs. Une transaction délicate. La visite pourrait concerner une transaction que Brigitte préfère garder discrète. Brigitte pourrait avoir été en train de vendre, d'acheter ou d'échanger quelque chose qu'elle ne voulait pas que sa sœur sache alors qu'elle connaissait l'acheteur. Dans le contexte des jeux vidéo disparus, peut-être vendait-elle des pièces rares de collection provenant de sa propre collection. Une promesse brisée. Brigitte a peut-être promis à sa sœur de ne plus voir cette personne. Une surprise en préparation. La personne présente collaborait peut-être avec Brigitte pour préparer une surprise pour Gerda. Pour éclaircir ce mystère, tu décides de consulter les vidéos de surveillance de l'immeuble. Les images révèlent qu'après le départ de Paul, un jeune homme est entré dans l'immeuble puis en est ressorti 15 minutes plus tard avec un sac qui semblait bien rempli. Le visiteur mystérieux. Qui pouvait être ce visiteur que Brigitte ne souhaitait pas nommer au téléphone? Tu élabores plusieurs théories, un ami secret, un complice dans une affaire douteuse, ou peut-être quelqu'un que Gerda désapprouvait. Tu montres la vidéo à Gerda qui, après un moment d'hésitation, reconnaît le jeune homme. C'est Jean, l'ex-petit ami de Brigitte. Je lui avais fait promettre de ne jamais revoir ma sœur après leur rupture tumultueuse. La vérité émerge. Tu contactes Brigitte au Danemark qui, mise au pied du mur,
confirme la présence de Jean ce soir-là. Elle explique. Jean est venu après le départ de Paul. Je ne voulais pas dire son nom au téléphone. Ainsi j'informais subtilement Gerda de sa présence tout en préservant Jean qui avait rompu sa promesse. La résolution. Brigitte révèle finalement qu'il n'y a jamais eu de vol. Les jeux vidéo appartenaient en réalité à Jean, qui les avait laissés chez elle lors de leur relation. Il était simplement venu les récupérer avant son départ pour le Danemark. Le mystère est résolu, laissant Gerda embarrassée par ses accusations infondées envers Paul. Elle lui présente ses excuses, tandis que Brigitte promet d'être plus transparente avec sa sœur à l'avenir, même concernant ses choix personnels que Gerda désapprouve.